Nous allons commencer. Pas à l'heure, mais nous allons commencer quand même. Quand on ne commence pas à l'heure, qui est souvent, pile poil à l'heure en tout cas, je revis ma vie au Mexique avant d'être ici. Je vous ai déjà expliqué, mais parfois, on avait des gens, des familles entières qui arrivaient à la fin de la dernière prière du culte. C'était comme ça. Oh, ils sont venus quand même, donc c'est l'effort qui compte, hein, n'est-ce pas? Et on était content de les voir, évidemment. J'avais des amis dans cette famille souvent qui arrivaient vraiment tard comme ça. Mais parfois, ils captaient quelques lignes du prêche, peut-être l'application, la conclusion. Et donc, parfois, si on résume bien la chose, on n'a pas besoin du prêche, on peut juste avoir la conclusion. Peut-être c'était ça l'idée qu'ils avaient, je ne sais pas. Donc, on va prier pour remercier Dieu pour commencer notre temps d'adoration ensemble. Dieu, nous sommes reconnaissants pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ce culte, Seigneur, du 22 février. Merci pour le pardon que tu m'offres en continu, que tu nous offres en continu. Merci que tu vois nos vies, tu vois notre situation. Merci aussi que tu sais que nous sommes formés de la poussière et qu'ainsi nous sommes faibles. Nous te sommes très infidèles parfois, Seigneur. Nous manquons de foi. Nous sommes souvent emportés par la panique, par la colère et par beaucoup d'autres choses, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur, pour cela, pour nos péchés dans notre assemblée. Que tu nous permettes, Seigneur, de t'adorer, de voir qui tu es, de voir comment tu avances ton plan, comment tu gardes ta parole, tu gardes tes promesses. Quand tu nous promets quelque chose, on voit que tu le fais. Et si on attend toujours la réalisation de l'une de tes promesses, nous savons que tu le feras, Seigneur. Et nous te remercions pour cela, pour le fait que nous pouvons en tout cas te faire confiance. Merci que peu importe ce qui arrive, tu vas pourvoir à nos besoins et tu vas nous donner tout ce dont nous avons besoin, oui, mais tout ce dont tu nous as promis, Seigneur. Toutes les choses que tu nous promets, tu nous les donnes, Seigneur. Je prie que tu veilles sur chacun de nous, pour ceux qui sont encore sur le chemin pour venir et d'autres ici peut-être et ailleurs qui ont des problèmes de santé, pour que tu bénisses. Je prie pour toutes les requêtes de prière que nous avons entendues mardi passé et même ce matin en échangeant un peu, on a des rappels de comment on a besoin de prier les uns pour les autres. Donc je prie pour cela, je prie pour les enfants, les tout petits qui vont aussi t'adorer ce matin et les enfants et les jeunes aussi. Et pour nous ici, Seigneur, dans la salle de culte, nous allons aussi écouter ta parole, chanter, étudier, échanger et prier aussi, Seigneur, beaucoup pour que tu nous bénisses et pour que tu nous aides. Merci pour ta grâce. Merci pour cette semaine que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, on va parler aujourd'hui un petit peu dans le livre de Genèse, comme toujours. Après ce prêche, on est à la moitié du chemin. Il y a 50 chapitres dans le livre de la Genèse. Et aujourd'hui, nous allons arriver jusqu'au chapitre 25. Donc, ça veut dire qu'on est à la moitié du chemin. Donc, si vous êtes fatigué de ce chemin, sachez qu'on est bientôt arrivé. OK? On demande souvent, on arrive, quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est encore loin. Quand on prend la route avec nos enfants, même ici dans le coin, parfois, quelqu'un va demander, est-ce que c'est loin? C'est à quelle distance? Et nous, on a des voyages qu'on fait plus souvent que d'autres et on demande, est-ce comme aller à l'église ou aller chez mamie ou les cousins ou autres? Donc, on a des repères aussi, comme ça. Mais pendant ce moment, je voudrais que vous preniez votre Bible et que vous regardiez avec moi Genèse 21 à 25.
Genèse 21 à 25, on va lire quelques textes. On ne va pas pouvoir lire tout, mais on va lire quelques textes ici et voir un résumé de ces textes pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe et vous rappeler de ce qui se passe. Et puis, en même temps, je vais prêcher. J'ai un thème que je vois ici qui traite ces chapitres. Donc, prenez votre Bible, Genèse 21 à 25, et on va regarder ici comment Dieu pourvoit à nos besoins. Dans Genèse 21 à 25, il y a un thème que je vois, et c'est que Dieu pourvoit comme il l'a promis. On a cette idée que Dieu avance tout ce qu'il a promis à Abraham. Et donc, on a dans ce texte, dans ces 5 chapitres, on a fois après fois, même dans le vocabulaire, on voit que on voit Dieu comme celui qui pourvoit. Et ce n'est pas nouveau, on a déjà vu cela, surtout avec l'histoire d'Agar, la servante de Sarah. Elle a vu comment Dieu lui a donné de la direction pour savoir comment elle devait faire avec sa maîtresse, Sarah, qui l'a maltraitée. Aussi avec son enfant Ismaël, qui est né d'Abraham, mais pas de Sarah, bien sûr, mais d'Agar. Et donc, elle avait besoin de Dieu et elle va voir Dieu et voir que Dieu est celui qui voit, mais en plus de voir, il pourvoit. Je voudrais faire un résumé rapide de chaque chapitre, du contenu qu'on a dans ces 5 chapitres. Donc, Genèse 21. Et si vous vous souvenez, en Genèse 20, vous vous souvenez que Abraham va descendre, où il est dans le pays d'Abimelech, à Guérar. Et là, on va prendre sa femme. Abimelech veut que la sœur d'Abraham, donc c'est vraiment sa femme, mais c'est aussi sa sœur, mais il veut prendre Sarah comme femme. Ça, c'est ce qui s'est passé en Égypte, n'est-ce pas? Sauf qu'ici, Dieu va empêcher Abimelech de coucher avec Sarah. Et ça, c'est un détail très important parce que quand on arrive à la lecture de cette semaine, à Genèse 21, on découvre que l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Donc, l'idée, le titre, le thème aujourd'hui, on parle de que Dieu pourvoit comme il l'a promis. Premier verset de notre lecture, Genèse 21, le dit. Et je soumets qu'on va voir en Genèse 21, 22, 23, 24 et 25, bien sûr que la suite de la Bible aussi, et même avant ces chapitres, mais on voit dans ces chapitres comment Dieu avance sa promesse. Donc, ce qu'il a promis, il avance ou carrément il accomplit. Certaines choses dans ces chapitres, Dieu fait exactement ce qu'il a dit. Il le fait. Mais il y a d'autres choses qu'on attend toujours. Mais on va parler un petit peu de ça. Donc, en verset 1, on dit que Sarah va recevoir un enfant. Verset 2, Sarah devint enceinte. Donc, ce n'était pas en Égypte, ce n'est pas en chapitre 20, à Guérar, c'est ici en chapitre 21. Et la Bible précise parce que cet enfant doit naître de qui? D'Abraham et de Sarah. Si ce n'est pas ces deux ensemble, ce n'est pas l'enfant de la promesse. Donc ça, c'est vraiment important. Donc il dit, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Encore une fois, comme Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. Okay? Dieu va garder ses promesses. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Donc, il y a des précisions ici, mais on voit ici que Sarah devient enceinte et Isaac est né. En plus, dans ce chapitre, on va voir que Ismaël est renvoyé. Et cela, on va revenir sur cela, mais il est renvoyé avec sa mère, Agar, la servante de Sarah. Et à la fin de ce chapitre, il y a quelque chose qui est intéressant.
les habitants du pays de Canaan vont chercher, c'est Abimelech et le chef de son armée, ils vont chercher une alliance, à former une alliance avec Abraham et ses descendants. Pourquoi? On va revenir sur cette idée, mais je vais le dire ici, parce qu'ils comprenaient qu'il y avait quelque chose de spécial avec Abraham. Ça me fait penser plus loin dans l'histoire de la Bible, à beaucoup de temps après. Plus presque 500 ans plus tard dans l'histoire, de ce point de vue, en avant, pendant la conquête, on a une femme de Jéricho, Rahab, qui voit ce qu'Abimelech voit ici. Elle a compris qu'il y avait quelque chose de très spécial avec la famille d'Abraham. Et donc, ce roi, Abimelech, il va venir à la fin du chapitre 21 et il va dire, je veux que tu sois mon pote. Vraiment, je ne veux pas que tu me trompes, que tes enfants, je veux. Bon, ça ne va pas lui sauver la peau parce que plus de 400 années plus tard, évidemment, Israël, ou les Juifs, ou la famille d'Abraham, vont posséder la terre promise. Dieu va chasser les habitants et ou tuer ceux qui refusent de partir. Okay? Ils avaient le choix. On n'est pas encore dans cette période de la conquête, mais il faut savoir, quand vous lisez Genèse, Dieu est déjà en train de vous donner un contexte à ne pas négliger pour comprendre la sévérité de la conquête. Okay? Parce que je vais vous montrer quand on arrive à ces textes de Josué, oui, il y a des choses affreuses qu'on dit en Josué par rapport à qu'on devait tuer tout le monde, peu importe l'âge. Et cela semble bizarre. Mais il faut comprendre qu'ici, déjà, Dieu est en train de nous dire que les gens savaient que cette terre ou la terre appartenait à Dieu et qu'ils pouvaient faire comme ils voulaient faire. Donc, on n'est pas là dans la conquête, mais je vous dis qu'on a déjà, dans la façon dont Dieu se révèle ici à travers Moïse, pour moi, je vois que fois après fois, Dieu nous donne des indices pour ce qui va venir et il nous donne des rappels pour ce qui s'est déjà passé. On va voir ça dans ces textes. Et je pense dans l'ensemble du Pentateuque, donc Genèse à Deutéronome. En Genèse 22, rapidement, Dieu teste la confiance d'Abraham. Dieu donne l'enfant en 21 et en 22, Dieu demande à Abraham de tuer cet enfant. Ceci est un test de la foi, de la confiance que Abraham avait en Dieu. Et je vois ici une application que je ne veux pas ne pas mentionner. Et c'est cette idée qu'il faut se demander, est-ce que les choses que Dieu me donne sont plus importantes que Dieu? Est-ce que ce que je possède, mes enfants, ma famille, mes possessions, ma santé, tout, est-ce que ça c'est plus important que Dieu? Bien sûr que la réponse est non. Mais ça c'est une question qu'on doit considérer énormément dans la vie, n'est-ce pas? C'est difficile à répondre oui. On connaît la réponse. On va dire oui dans l'Église, n'est-ce pas? Mais dans le cœur de chacun de nous, ça c'est une question difficile à considérer. Donc je vous invite à considérer cela parce que Dieu, ça c'est Genèse 22, ça c'est ce que Dieu fait. C'est un chapitre qui parle de cela. Aussi dans ce chapitre, on a une image du Sauveur promis en Genèse 3,15. Au lieu de tuer son enfant, on dit que c'est Jéhovah Jireh, c'est parce que sur la montagne de l'Éternel, Dieu va pourvoir. Isaac se demande où est l'agneau? Père, pourquoi est-ce qu'on va là avec le bois et le couteau? Mais où est l'agneau? Et Abraham, en sachant que Dieu lui demande de tuer son fils, il dit, ne t'inquiète pas, Dieu va pourvoir un agneau. Et le Nouveau Testament, attention, le Nouveau Testament nous dit qu'Abraham croyait qu'il allait tuer son enfant. Okay? Il ne dit pas, ne t'inquiète pas, au dernier moment, Dieu va intervenir. Il ne connaissait pas que c'était comme ça, l'histoire. Il dit, Dieu va pourvoir. On a une image du Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort. Donc, Genèse 22. Genèse 23, c'est la mort de Sarah. Et
plus important en ce qui concerne la promesse d'une terre que Dieu a donnée, on a ici que Dieu va permettre à Abraham d'acheter une propriété dans la terre promise. C'est comme un dépôt de garantie. Il va acheter un endroit, un champ et une caverne pour pouvoir enterrer son mort, qui est sa femme, Sarah. En Genèse 24, je pense que c'est le plus long chapitre de Genèse, c'est Genèse 24. Donc, si vous avez participé à la lecture biblique qui accompagne cette série de prêches du livre de la Genèse, vous avez lu Genèse 21 à 25. Et quand vous avez lu Genèse 24, vous avez lu, je pense, le plus long chapitre de Genèse. Donc, ce qui nous reste, de 26 à 50, est moins difficile ou douloureux, ok? Donc, ne vous inquiétez pas, on va y arriver au bout de cette série. Il faut juste tenir bon, ok? Donc, en Genèse 24, Dieu pourvoit une femme pour Isaac. Qui est cette femme? Elle s'appelle Rebecca. C'est quelqu'un de la famille d'Abraham qui n'habitait pas dans la terre promise. Finalement, en Genèse 25, on voit Sarah est morte. Abraham va mourir aussi, mais avant, on va nous dire rapidement que lui va se remarier avec Keturah et il va avoir des enfants. Et donc, il va envoyer ses enfants loin de la terre promise pour habiter ailleurs. Il va les bénir, mais il va dire que c'est en Isaac que la promesse va s'accomplir. La promesse d'un sauveur, la promesse d'un peuple, et d'une terre, tout ça va revenir sur Isaac. Pas Ismaël, pas les autres enfants qu'il a eus dans son mariage avec Keturah. Mais on voit ici aussi, à la fin de ce chapitre, donc quand vous avez fait la lecture de Genèse 25, vous avez vu que Dieu était en train de vous dire la suite de l'histoire. Parce qu'on a la naissance d'Ésaü et de Jacob. C'est des jumeaux. Okay? Ésaü est l'aîné et Jacob est son petit frère. Okay? Donc, on a ici dans ces textes, bien sûr, je résume les thèmes ici, mais ce que je veux faire maintenant est doubler un petit peu le contenu. On va revoir le contenu, ce que je viens de résumer rapidement, mais je voudrais maintenant vous montrer que dans ces textes, on découvre un thème. Il y a peut-être, on peut dire qu'il y a une proposition, une vérité qu'on voit ici, et c'est tout simplement cette idée que Dieu est celui qui pourvoit ce qu'il promet. Donc cela veut dire dès le départ que quand Dieu vous donne une promesse dans sa parole, vous pouvez mourir pour cette promesse. Vous pouvez fonder votre vie sur cette promesse. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, c'est une promesse de Dieu. Vous serez sauvés. Quand vous passez de cette vie à la prochaine vie, ou quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même revient, cherchez les siens, son Église, les enfants de Dieu. Vous allez être avec lui et vous serez sauvés. Vous allez échapper à ce moment-là la colère de Dieu. La colère de Dieu ne demeure plus sur vous. C'est la vie éternelle qui vous attend. Quand Dieu vous donne une promesse de vous guider, Dieu va tenir cette promesse. Vous pouvez vous confier en lui. Vous pouvez savoir qu'à n'importe quel moment de votre vie, Dieu gère. Et que lui, il va prendre soin de vous. La liste continue, mais ce sont des exemples pour dire qu'on a ici cette proposition, cette vérité. Que quand on lit ces chapitres, peut-être en les lisant cette semaine, peut-être vous n'avez pas vu, peut-être vous avez repéré ce thème que Dieu était en train de pourvoir. Il était en train de donner ce qu'il a promis. Et on revient sur les textes de Genèse 11 à 15, parce que dans ces textes, nous avons parlé du choix d'un peuple ou quelque chose comme ça, de ce fait que Dieu a choisi Abraham ou Abram à l'époque en Genèse 11 à 15 et sa famille. Et on a parlé de trois buts que Dieu avait avec le peuple juif, descendance, une terre, mais aussi un sauveur. Ce sont trois choses qu'il a promis. On reprend exactement la structure de ce prêche. Parce que ce que Dieu a promis en Genèse 11 à 15, ici,
il y a certains éléments qui sont donnés. On a la réalisation ou l'accomplissement de la promesse. Et dans la plupart des cas, on a au moins l'avancement. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas tout d'un coup, il est en train d'avancer ces promesses qu'il a données à Abraham. Donc on a petit à petit, quand on lit la Bible, on a cette idée que ce que Dieu a dit, même si c'était il y a des milliers d'années, Dieu le fait. Il faut imaginer qu'à l'époque de Matthieu, dans le Nouveau Testament, cette période de transition des évangiles, quand on passe de l'Ancien Testament, de cette époque avec les Juifs à l'époque de l'Église, ils vont voir finalement la promesse d'un sauveur. Mais pendant des milliers d'années, on attend pour cela. Donc quand Dieu promet quelque chose, même si cela semble lent, qu'on doit attendre longtemps, il va le faire. Donc dans Genèse 21-25, nous apprenons que Dieu pourvoit ce qu'il promet. Et dans Genèse 21-25, c'est 5 chapitres, Dieu fait avancer, écoutez bien ceci, ça c'est l'ensemble du prêche, avancer 3 promesses essentielles. De toute façon, une promesse de Dieu est essentielle. OK, mais c'est peut-être beaucoup de répétitions, des promesses essentielles, parce qu'on parle de Dieu, mais ce sont 3 promesses qui vont nous aider à comprendre ce que Dieu fait dans l'Ancien Testament, si on peut le dire comme ça, donc essentielles dans ce sens-là, mais données à Abraham. Okay, on parle de sa famille ici. On va faire des applications pour parler de nous, dans notre contexte et comment on peut répondre, mais sachez qu'on est dans le contexte de la famille d'Abraham dans ces textes. Première chose qu'on voit ici, donc on parle de 3 promesses. La promesse d'une descendance. Donc, je vous ai déjà parlé de cela en Genèse 11 à 15. Et je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit là, mais je vais reprendre le même thème et vous montrer ici dans cette lecture comment Dieu fait pour avancer la promesse d'une descendance. Isaac n'est pas la totalité de la descendance. Vraiment, il n'est que le début. Mais sans Isaac, tout tombe à l'eau. Okay? Donc ça, c'est vraiment important de comprendre. Et ça va être pareil quand on voit qu'Isaac va trouver une femme. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que le caractère de Dieu, l'intégrité de Dieu est en jeu si Isaac ne trouve pas la femme que Dieu veut pour que la promesse puisse continuer. Souvenez-vous que Abraham, avec Sarah, sa femme, ils ont essayé de résoudre ce problème de « on n'a pas d'enfant ». En prenant la servante, vous vous souvenez, Agar, la servante de Sarah, pour aider Dieu. Donc, tout ce qu'on voit ici dans la Bible, bien sûr, concernant l'histoire des Juifs, ce n'est pas les Juifs pour les Juifs. C'est les Juifs pour Dieu. C'est comprendre l'histoire des Juifs pour comprendre qui Dieu est. Pour comprendre ce que Dieu, par la suite et par extension, veut, peut et va faire avec nous. OK? Donc, on n'est pas là pour adorer les Juifs. On est là pour adorer Jésus, qui est venu de la famille des Juifs. Donc, la promesse d'une descendance, Dieu fait avancer cette promesse avec la naissance d'Isaac. Où est-ce qu'on voit cela? C'est Genèse 21, 1 à 7. C'est là qu'il est né. C'est là que la promesse est réalisée. Genèse 21. Dieu fait avancer cette promesse aussi avec la quête d'une femme pour Isaac. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit que le plus long chapitre, c'est Genèse 24? Qu'est-ce qui se passe en Genèse 24? En Genèse 24, Abraham va dire à son serviteur, on ne va pas donner son prénom, on va juste dire, viens, je veux que tu retournes dans mon pays d'où je viens et quelqu'un de ma famille, je voudrais que vous trouviez une femme pour mon fils Isaac. Il ne faut pas lui donner ou lui prendre une femme de ce pays. Dieu a dit que ce n'est pas de ce pays. Donc, toute cette quête avance l'idée que Dieu a promis une descendance à Abraham. C'est une famille qu'il a créée. C'est une nation. Parce que dans cette descendance, quelqu'un va venir qui est la postérité promise à la femme. Okay? Jésus, le Messie.
Mais ici, il parle juste de la descendance. Si Isaac n'a pas de femme, il n'y a pas de descendance. OK? Il n'y a pas. Et donc, c'est comme ça. Il faut un homme et une femme pour faire des enfants. Ça, c'est Dieu qui a créé. Ça, c'est l'ordre de la création, on appelle cela. C'est deux mâles ne font pas d'enfants. Deux femelles non plus. Donc, l'idée qu'on a le plus long chapitre qui traite cette idée d'aller chercher une femme, oui, on voit des thèmes comment Dieu pourvoit, comment Dieu répond à la prière de ce serviteur, etc. Il y a beaucoup de thèmes comme ça qui révèlent Dieu. Mais il faut comprendre que vraiment, ce que lui, il a fait, ce serviteur, est vraiment important. Vraiment important. Dieu aussi avance cette promesse avec la naissance d'Ésaü et de son frère Jacob, dans Genèse 25, 19 à 26. Parce que dans cette partie, on découvre qu'on passe d'Abraham à Isaac. Isaac trouve une femme et finalement, vers la fin, donc le dernier chapitre que nous avons lu, on voit que maintenant on a deux enfants. On ne sait pas lequel Dieu va choisir, hein. On sait, mais dans le texte que nous avons lu, on nous dit juste que Ésaü est le premier-né, donc on imagine que c'est lui, mais on va aussi dépeindre Ésaü comme celui qui a méprisé le droit d'aînesse qu'il avait, le fait que lui, la bénédiction allait tomber sur lui, il le rejette. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu va le rejeter, que Dieu va donner la bénédiction à Jacob? Bien sûr que nous savons que oui. Mais le texte ne le dit pas. On est laissé comme ça, avec cette introduction à la suite, mais sans nous donner les détails. Ça, c'est Genèse 25, 19 à 26. Donc, Dieu fait plus que cela. Ça, c'est comment Dieu avance. Mais je vois aussi que Dieu, il dit parfois, attention, dans ces textes que nous avons lus. Il protège la promesse, cette promesse ou la promesse d'une descendance. Parce que le renvoi, souvenez-vous, en Genèse 21, quand Dieu va permettre à Sarah et à Abraham, va confirmer le renvoi d'Agar et de son fils Ismaël. Ceci n'est pas parce que Dieu n'aime pas Ismaël ou Agar, mais c'est pour protéger. C'est pour enlever la confusion concernant la descendance. C'est Abraham plus Sarah. Et après, ça va être quelqu'un d'autre plus quelqu'un d'autre ou d'autres. Okay? Et donc, Dieu, on trace la lignée ou la famille des Juifs, mais aussi, ça c'est une autre chose, mais on trace la lignée du Sauveur. Parce que quand on trace la lignée de la famille d'Abraham, c'est important, parce qu'on parle du Sauveur qui est de cette famille. Le choix d'une femme pour Isaac, de la famille d'Abraham, dans Genèse 24, est aussi une protection. On va relire un texte, mais je pense que c'était le verset 6. Oui, il dit en Genèse 24, 6, Abraham lui dit, « Garde-toi d'y mener mon fils. » Donc, il envoie son serviteur, mais il dit, « N'enlève pas mon fils d'ici. » Donc, ça concerne plus l'idée de la promesse de la terre promise. Il ne fallait pas descendre en Égypte, à moins que Dieu dise de descendre. Il fallait rester dans le territoire que Dieu allait donner. Ça, c'est aussi dans cette idée de Genèse 24, ici, verset 6. Mais ce que Dieu voulait est qu'il reste au bon endroit, mais en même temps qu'il ait la femme qu'il voulait. C'est plus que la bonne femme, c'est vraiment le fait que Dieu est en train de donner une descendance à la famille d'Abraham. C'est une protection que Dieu fait ici. Dieu voulait créer un peuple entièrement à lui et comme lui, il voulait. Et finalement, il y a d'autres indices, il y a sûrement d'autres choses qu'on pourrait dire, mais je ne peux pas tout dire. J'essaie de résumer cette idée qu'on a la promesse d'une descendance et c'est finalement le fait qu'Abraham a envoyé. En Genèse 25, on voit qu'après la mort de Sarah, sa femme, je veux dire sa première femme, dans un sens, Agar est sa deuxième femme, concubine peut-être plus techniquement, mais c'est ici Keturah, peut-être on va dire troisième femme d'Abraham, deuxième vraie femme d'Abraham, et il va avoir des enfants. Et comme ce sont ses enfants, pas avec Sarah, mais ses enfants, Dieu va les bénir. Comme il bénit Ismaël, il dit Ismaël va devenir un prince de 12 peuples, où il va avoir 12 princes. Okay? Comme
On peut le rendre là dans plusieurs sens, mais c'est qu'il va devenir une grande nation, lui aussi. Donc, Dieu a béni tous les enfants d'Abraham. Mais on voit ici une protection parce qu'en Genèse 25, on voit qu'Abraham va dire à ses fils de quitter la terre promise. Il veut juste qu'Isaac reste là. Ismaël a déjà été renvoyé, envoyé loin, et ici en 25, il bénit avec des cadeaux, mais il va tout donner à Isaac. Ça, c'est parce que la lignée va être tracée par Isaac, va continuer. Donc, Dieu avance la promesse d'une descendance. Donc, pour bien comprendre Genèse 21-25, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici. Dieu est en train de faire ce qu'il a promis. Notamment, premièrement, concernant l'idée que Dieu allait créer une grande famille dans la famille d'Abraham. Mais ce n'était pas Abraham d'aller trouver 25 femmes et de repeupler le monde avec ces 25 femmes. Dieu avait un plan. C'est toi, Abraham, et toi, Sarah, qui vont devenir les parents d'une grande nation. Et à partir de ça, c'est juste question de voir où Dieu veut placer sa bénédiction et comment Dieu va choisir les descendants, génération après génération. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on commence avec des généalogies dans le livre de Matthieu. Est-ce que vous avez jamais pensé, pourquoi est-ce qu'on a en Matthieu 1, pourquoi est-ce qu'on commence avec ça? Pourquoi? Parce qu'il veut argumenter que tout ce qui s'est passé, toutes ces promesses d'une descendance et notamment d'une postérité, d'un sauveur, d'un Messie, dans l'Ancien Testament, c'est Jésus l'accomplissement de cela. Donc, c'est vraiment important de tracer la famille d'Abraham dans ce sens-là. Écoutez par exemple Genèse 17, c'est quelque chose que nous avons déjà considéré. Genèse 17, versets 15 et 16. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. » Donc la promesse, c'était vraiment là. La descendance était Abraham plus Sarah ou Sarai, elle s'appelait avant. Ça, c'est ce qu'on voit dans ce texte. Et à part le fait d'attacher cette idée de descendance au Christ, il ne semble pas, pour nous peut-être en lisant, qu'il y a beaucoup qui peut changer nos vies aujourd'hui. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai parce qu'à chaque fois que Dieu se révèle, même si c'est avec un autre peuple, comme les Juifs, on apprend qui il est. Et dans le Nouveau Testament, on nous dit que Dieu est le même. Il ne change pas. Et quand on est dans la famille de Dieu, on est adopté ou accepté par Jésus, par Dieu le Père, par la mort de Jésus-Christ, à sa résurrection aussi, donc le salut. Toutes les choses qu'il est dans l'Ancien Testament, il est pour nous aussi. Cela ne veut pas dire qu'on a les mêmes promesses précisément comme ma famille va devenir une grande nation, par exemple. Non, mais tout ce que Dieu est dans l'Ancien Testament, il est aussi pour nous aujourd'hui. Un rocher, protection, délivreur, sauveur. Il répond à nos prières. Il nous donne la vie éternelle, il nous donne la joie, il nous donne la paix. Il peut nous guérir. Tout ce qu'il fait là, il peut le faire aujourd'hui. Donc ça, il faut bien se souvenir de cela. Donc, on parle de comment Dieu avance l'histoire des Juifs, oui, mais 3 choses qu'il a données. On voit aussi dans ces chapitres que la promesse d'un sauveur vraiment avance aussi. On prend plusieurs pas en avant. On a encore une image. Souvenez-vous qu'en Genèse 3, on a la première image d'un sauveur. On le voit comme celui qui écrase le diable. Ça, c'est la première image qu'on nous donne. Après, on nous donne l'image et ça, c'est vraiment une image, c'est plus une prophétie, l'idée d'écraser, mais ça laisse dans notre façon de voir les choses, on a une image de ce fait que ce sauveur, il va écraser le diable. Il va faire quelque chose pour tuer, pour anéantir, une fois pour toutes, le diable.
Le diable ne posera plus de problème à la race humaine, aux humains, aux gens. Mais aussi, en Genèse 3, on a une autre image de cette promesse d'un sauveur, et c'est cette idée que Dieu a tué des animaux pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. Donc, on a cette idée que le sauveur, il va faire quelque chose par rapport à notre péché. La nudité, souvenez-vous, on ne savait pas qu'on était nus avant le péché. Okay? Donc, on va dire que la nudité, mais oui, mais c'est le péché. Il couvre le péché. On peut changer nudité pour péché parce que c'est ça l'idée qu'on a ici dans ce texte. Okay? Et donc, ça, c'est ce que Dieu fait. Il pouvait se déshabiller pour prendre leur bain. Okay? Ce n'était pas ça. L'image qu'on a ici est que tant que le péché n'existait pas, ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus. Et Dieu, la première chose qu'il va faire après avoir parlé et donné la promesse d'un sauveur et quelqu'un qui va faire ceci au diable, etc., il va faire des habits de peau pour couvrir leur péché. Donc, on a des images et il y a d'autres images qu'on a concernant le sauveur. Mais en Genèse 22, on a une autre image. Chaque fois que Dieu est intervenu pour avancer la promesse d'une descendance à Abraham, il faut savoir, il intervenait pour avancer la promesse d'un sauveur. Parce que, qui dit la famille d'Abraham, ou la descendance, cette descendance, grande nation, beaucoup de rois, de peuples, tu vas devenir tout cela, il faut comprendre que quelqu'un, une seule personne, dans cette famille, est le sauveur. Donc, dans la première promesse qu'on a considérée, on a ici la promesse d'un sauveur qui est répétée. Donc, quand on avance la promesse d'une descendance, on avance aussi en même temps la promesse d'un sauveur. Donc, ça, c'est important à comprendre. Donc, on peut interpréter chaque promesse, chaque histoire de la descendance d'Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob, Léa, Rachel. Et c'est quoi cette histoire? C'est comme regarder un truc à la télé où ce monsieur il couche avec cette femme et puis cette femme va partir avec un autre monsieur. Et c'est comme on avait les novellas, on les appelait comme ça au Mexique. Et c'était toujours la même chose. Hein? Chaque homme dans chaque épisode, on savait que chaque homme était avec toutes les autres femmes, c'était un bazar et c'était horrible. Et quand on lit Genèse, on a un petit peu ça. C'est ridicule. Et on se dit, mais quelle est cette histoire? Mais il faut savoir que quand on avance l'histoire de cette famille, c'est parce qu'on vit dans l'attente du Sauveur. Et c'est ça que nous voulons connaître. Donc ici, on a cette idée-là. Mais en Genèse, si on veut parler de l'image, c'est Genèse 22. Notez-le, Genèse 22 est une image de Jésus. On nous donne des détails, on décrit la situation et tout de suite, automatiquement, on doit penser à Jésus. Pas parce qu'il connaissait le prénom Jésus, pas parce qu'il savait que c'est exactement et à quel moment Jésus allait venir, mais en lisant l'ensemble des 66 livres de la Bible, nous savons qu'on parle ici de Jésus-Christ. Comme quand on lit Genèse 3.15 avec le Nouveau Testament, on sait qu'on parle de Jésus. Okay? Mais est-ce qu'il savait cela? Probablement oui, je pense que oui, mais peut-être il n'avait pas autant de détails que nous. Okay? Il n'avait pas tout l'Ancien Testament à l'époque de Moïse, évidemment. Okay? Abraham n'avait pas la Bible. Il avait peut-être des choses qu'on lui a transmises, n'est-ce pas? Il a entendu la voix de Dieu lui-même. Dieu lui a parlé. Sûrement, on répétait les histoires d'Adam et Ève oralement et ça se transmettait de génération en génération. Ça, c'est normal. Mais où est l'image ici? En Genèse 22, 1 à 14. Je vais vous le lire. Parce que c'est vraiment le texte le plus long qu'on va lire, c'est ici. Genèse 22 dit ceci. On ne va pas lire l'ensemble, peut-être jusqu'au verset 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste, le sacrifice, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Verset 4, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, écoutez ce qu'il dit, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Et nous reviendrons. Donc, quand Hébreu, dans le Nouveau Testament, nous dit qu'Abraham croyait que Dieu était capable de donner la vie à son fils, que lui, il allait tuer, on le voit dans le texte de Genèse. Donc, oui, Hébreu nous donne des détails qu'on ne connaissait pas vraiment d'une manière précise. Mais dans ce texte, on voit déjà qu'Abraham croyait qu'il allait partir, qu'il allait tuer son fils, mais qu'il allait revenir, que Dieu allait donner la vie. Ça, c'est la résurrection, mes chers amis. Ça, c'est un grand thème de la Bible. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Et ça veut dire quoi? Il a fait porter le bois qui allait servir pour le sacrifice. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose? L'image ici, oui, à la croix. Jésus a porté la croix pour mourir pour nous. Vous dites, oui, mais tout ça n'est pas ça. Il ne savait pas que... Non, il ne savait pas que Jésus allait mourir sur une croix, ici. Ce n'est pas marqué. Mais nous connaissons le reste de l'histoire. Isaac, celui qui va mourir comme un agneau, il porte le bois pour le sacrifice. Ça, c'est une image, une belle image. C'est triste ce que Jésus a vécu pour nous, mais c'est aussi un sujet de joie. Abraham prit donc le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois. » Une bonne question. Mais où est l'agneau? Mais enfin, on va tuer qui? Qui va mourir? On va adorer Dieu. Dieu demande un sacrifice comme une image de ce que lui il va faire un jour dans le futur. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Là il parle du sacrifice, je pense, mais on ne sait pas à quoi il pense vraiment. On peut dire comme ça, peut-être c'est mieux. Est-ce qu'il parle, sûrement il parle de la part de Dieu, donc on a une image ici de ce fait que Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde, va être quelque chose que Dieu va donner, bien sûr. Mais on ne sait pas exactement ce que lui croyait à ce moment ici. Verset 9, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, qu'est-ce qu'Isaac fait dans toute cette histoire? On ne sait pas. Il reste là. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, un ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit à Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier. Écoutez ce qu'il dit. Encore beaucoup d'images ici. Et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Quelqu'un est mort à notre place. Ça, c'est l'image. Ça, c'est ce qui correspond à cette expression. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc on comprend, on ajoute que c'est sur une montagne, que Dieu va sacrifier quelqu'un à notre place. Ça, c'est la promesse
d'un sauveur. On parle de comment dans notre lecture de cette semaine, Genèse 21 à 25, comment Dieu avance les promesses qu'il a données. Pour la descendance, oui, mais plus important, dans cette descendance, numéro 2, la promesse d'un sauveur. Et on voit qu'en Genèse 22, on a un très bon exemple de cela. J'ai déjà parlé de plusieurs éléments, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? En verset 7, verset 8, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. On voit en verset 13 qu'il va offrir en holocauste à la place de son fils. On voit que sur la montagne de l'Éternel, il sera, dans le futur, pourvu. C'est un endroit spécifique. Jésus-Christ est vraiment l'accomplissement de tout ceci. Écoutez quelques textes avant d'avancer avec la troisième chose qui avance dans cette lecture ou ce texte. Romains 8 et le verset 32. Regardez avec moi si vous voulez, vous avez votre Bible. Vous pouvez toujours lire les textes si vous arrivez à les trouver. Sinon, vous pouvez les noter pour les lire plus tard. Donc, Romains 8, 32, en parlant de Dieu, lui, qui n'a point épargné son propre fils. Qui a épargné son propre fils? Qui n'a pas tué son fils? Abraham. On a en moi une correspondance, une allusion à ce qui se passe en Genèse 22. Peut-être ce n'est pas une citation de ce texte, ce n'est pas nécessairement un texte parallèle direct, mais on a ici que Dieu n'a pas fait cela. Dieu, il dit, mais qu'il l'a livré pour nous tous, à notre place, autrement dit. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, le fait que Dieu pourvoit est dans ce texte aussi. Je pense que c'est ça un lien très fort avec le contexte de Genèse 21-25. Okay, donc, la promesse d'un sauveur, si vous voulez étudier cette idée du sauveur et le voir dans le livre de la Genèse, relisez Genèse 22. Ce n'est pas un chapitre long, ce n'est pas Genèse 24, le plus long du livre. C'est petit et on arrive. Je vous ai déjà fait remarquer ou entendre plusieurs éléments où on parle des choses que Jésus-Christ a fait lui-même, à notre place. Il est un agneau qui a été offert. Écoutez un autre texte, Jean 3, 16. Vous connaissez ce texte déjà. J'ai déjà mémorisé ce texte depuis longtemps, mais car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il dit ici qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et on nous dit là, prends ton Fils unique. Et il ajoute quelque chose qui n'est pas dans ce texte, directement dans ce texte, celui que tu aimes. Celui que tu aimes. Qu'est-ce que Dieu, le Père, a dit quand Jésus s'est fait baptiser et sur la montagne? Et ceci est mon Fils. Écoutez-le, oui. Mais il va dire, j'ai mis toute mon affection en lui. Je l'aime. Donc, le symbolisme ou l'image ou les images en Genèse 22 sont des images qui nous font penser, qui avancent l'histoire de la rédemption. Jésus vient. Le Sauveur promis va venir. Écoutez un dernier texte en Jean 1, 29 dit ceci. Le lendemain, ça c'est Jean-Baptiste qui voit Jésus venir et il décrit Jésus ainsi. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Donc, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu lui-même se pourvoira de l'agneau. C'est-à-dire que Dieu, il est capable de pourvoir. Et ça, c'est le thème de ce prêche. Parce que ça, c'est vraiment ce qui a capté mon attention. Fois après fois après fois, on parle de comment Dieu pourvoit. Pour la descendance, oui, mais aussi pour le Sauveur. Pour avancer cette promesse du Sauveur. Éventuellement, on va voir pour la terre aussi, cette idée de la terre promise. Ça, c'est la dernière chose. Mais avant d'arriver là, on parle ici de l'agneau de Dieu et on dit de lui qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Les peaux ont couvert la nudité d'Adam et Ève. Ça, c'est l'image qu'on a. L'image n'est pas parfaite. L'image, c'est une image. C'est quelque chose qui nous fait penser à ce qui est réel, qui vient. OK? Donc,
C'est l'idée, Genèse 3, ces animaux qui sont morts pour faire ce n'est pas eux le salut. Parce que les animaux ne peuvent pas ôter nos péchés. Uniquement Dieu le Fils peut faire cela. Donc, une image est juste pour nous faire penser à ce qui vient. OK? C'est comme avoir l'ombre qui est là. L'ombre n'est pas, ça représente quelque chose, mais ce n'est pas réellement la chose. OK? Vous voyez la différence. Donc, on a ici en Genèse 22 une image du Sauveur, qui est l'agneau de Dieu, celui que Dieu a pourvu, selon la Bible, selon Jean-Baptiste, qui allait mourir sur une montagne, avec le bois qu'il a porté, pour offrir le pardon de tout péché. Wow! On est dans le livre de Genèse. Et depuis le début de cette série, on fait 5 chapitres chaque semaine. On n'a pas eu un seul prêche qui ne parle pas ou avance par l'histoire de Jésus. La Bible parle de Jésus. La Bible révèle qui il est et l'immense grâce qu'il a pour nous tous. Mais il y a une dernière chose que je veux vous montrer avant de finir aujourd'hui. Et c'est aussi dans ces chapitres, on voit qu'on avance la promesse d'une terre. Il y a quelques indices. On ne va pas voir chaque indice dans ce texte, mais pour avancer la promesse d'une terre, il y a plusieurs développements dans Genèse 21-25. Et quels sont ces développements? Merci de m'avoir demandé, parce que maintenant je vais vous montrer quelques exemples. Donc, les habitants du pays de Canaan reconnaissent que Dieu va faire quelque chose avec Abraham. Où est-ce qu'on voit cela? J'ai déjà mentionné ceci en résumant les chapitres, mais Abimelech va venir avec le chef de son armée, peut-être Picol, je pense, quelque chose comme ça, et il va venir, et il va, en Genèse 21, 22 à 34, ce roi des Philistins, il cherche à établir une alliance de paix. Pourquoi? Parce que, je pense, il comprend que Abraham est quelque chose de spécial. Est-ce qu'il connaît tout ce que Dieu va faire, ce que Dieu a révélé à Abraham? Je pense que c'était en chapitre 15. Il parle avant la destruction, en tout cas avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Il parle de ce que lui va faire. Il va envoyer sa famille en Égypte, mais il va les faire revenir. Ils vont posséder cette terre. Il a déjà dit en Genèse 12, je vais te donner cette terre. Il a promis beaucoup de choses à Abraham en Genèse 12, 11 à 15. Quand on a fait ce prêche, on a vu cela. Mais ici, on voit qu'Abimelech, il commence à comprendre cela. Comme on a parlé de Rahab au début de ce prêche, il y avait des gens qui ont compris. Attention, toucher les Juifs et de toucher le plan de Dieu. Donc, faire du mal aux Juifs n'est pas vraiment quelque chose que vous voulez faire. Vous dites pourquoi? Parce que les Juifs sont quelqu'un de bien? Absolument pas. Ils sont pécheurs comme nous. Ils ne sont pas supérieurs. Ce n'est pas une race ou un peuple supérieur. Ce n'est pas ça. Mon argument, ce n'est pas ça le point de vue de la Bible. C'est quoi? C'est le fait que Dieu a un plan avec eux. C'est comme l'équivalent, ce n'est pas exactement pareil, mais c'est comme toucher l'Église. Dieu a dit, c'est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous persécutent. En Thessaloniciens, on dit cela. Quand Jésus revient punir la terre, ça ne lui fait pas plaisir, mais dans un sens, il est prêt pour le faire et il va le faire, il veut le faire dans le sens qu'il veut nous rendre justice pour tout ce que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a dû subir pour lui. Donc ici, on a quelque chose qui est similaire. Il cherche une alliance. Et ça, pourquoi? Parce qu'on comprend que cette idée-là, parce qu'il habite dans le pays, c'est le roi des Philistins, c'était à eux. Mais Abraham va posséder cette terre un jour. Et au moins, on peut dire qu'Abimelech savait qu'Abraham était là et sa famille allait rester là, ou venir s'installer un jour là. En tout cas, on le voit comme ça. Aussi, on a un autre indice. Dans Genèse 23, Abraham achète une petite portion de la terre promise.
quand sa femme meurt, il va trouver un endroit pour enterrer son mort, sa femme. Un champ et aussi une caverne. Et le nom qu'on emploie, c'est Macpéla. Et donc, pourquoi? Et ça, c'est avant de recevoir la terre promise. Ça, c'est intéressant. Qu'il avait au moins mis comme un dépôt de garantie cette portion de terre. C'était un endroit qui était à Abraham. C'était à lui. Ce n'était pas à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est beaucoup de temps avant, presque 500 ans avant la conquête. Okay? Aussi, on voit en Genèse 24, 6, je vous ai déjà lu ce texte, et c'est où Abraham envoie son serviteur en dehors du pays de Canaan, où Abraham habitait, et il l'envoie pour chercher une femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Garde-toi d'amener mon enfant là-bas. Si la femme ne veut pas venir ou quoi que ce soit, tu n'amènes pas, et tu ne prends pas une femme de ce pays pour mon fils, mais tu n'amènes pas mon fils là-bas. Absolument pas. Pourquoi? Pourquoi dire une telle chose? Parce que la vie est belle ici? Non, parce qu'on a la promesse d'une terre. Et cette terre est inséparable au fait que Dieu voulait que les Juifs occupent cette terre. Donc, il faut penser en plus au fait qu'Ismaël et les fils d'Abraham qu'il a eu avec Ketura en Genèse 25, il va les envoyer en dehors du pays. Il va dire, vous allez partir parce que cette terre est pour ma descendance avec ma femme Sarah. Ce sont des choses qu'on voit dans ce chapitre qui font quoi? Qui avancent l'histoire, qui avancent les promesses que Dieu a données. Et en tout cela, on revient au début du prêche. Dieu pourvoit comme il l'a promis. Ce que Dieu dit, il le fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre le dit. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si Dieu le dit, il le fait. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Beaucoup, n'est-ce pas? Mais à quoi pensez-vous là maintenant? Connaissez-vous les promesses de Dieu? Pour finir ce prêche, je vous encourage à découvrir les promesses de Dieu, à découvrir qui Dieu est et ce que Dieu veut faire pour vous bénir. Là, on ne parle plus de la famille d'Abraham quand je dis cela. On parle de la famille de Dieu. On parle d'être dans la famille de Dieu. On parle de recevoir les bénédictions de Dieu. Dieu pourvoit comme il l'a promis. Je veux lancer 3 appels aujourd'hui pour finir. Quand on voit ce qu'on appelle la provision de Dieu, c'est la provision dans le sens qu'il pourvoit. Okay? C'est pas, ce mot provision aujourd'hui est employé pour parler de nourriture ou parfois des clauses qu'on peut avoir dans des légalités, etc. Mais on peut dire aussi la provision pour dire que Dieu pourvoit. Mais c'est plus réservé au contexte de la Bible. Mais je parle dans ce sens-là, dans la provision, dans le fait que Dieu pourvoit, il y a 3 appels, il y a 3 choses qu'on peut dire. Il y a plus, mais je vais juste donner 3. La première chose que je veux dire est que si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, Genèse 22 surtout vous appelle à venir croire en Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ça, c'est ce que Dieu veut pour vous et pour vos enfants. Ça, c'est ce que Dieu veut pour votre pays, pour notre Église. Parce que dans cette Église, il y a des gens qui viennent qui ne sont pas dans la famille de Dieu, comme dans chaque Église, j'imagine. Autour de nous, il y a des gens qui ont besoin du Sauveur Jésus-Christ. Donc, on est appelé au salut pourvu par Jésus pour tous les gens. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe qui croit en lui puisse être sauvé. Mais aussi, deuxièmement, je vous appelle à aimer, à chérir Dieu pour le fait qu'il pourvoit à tout ce qu'il dit, nos besoins, même des choses qui dépassent nos besoins. Qui n'a pas eu quelque chose qu'il ne méritait pas?
J'ai énormément de choses que je ne mérite pas. Pourquoi? Parce que finalement, on ne mérite rien, n'est-ce pas? Mais qui n'a pas des choses dont ils n'ont pas besoin? Le fait que Dieu nous demande de donner, de nous sacrifier même pour l'Église, dans notre contexte, les dîmes, les offrandes, pour la mission, pour les besoins des frères et sœurs dans l'Église, le fait que Dieu nous appelle à cela veut dire qu'on a des choses en trop. Parce que Dieu n'est pas dans le travail de dire, je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin et pas plus. Et puis, parce que je suis méchant, je vais vous demander de donner une partie à l'Église. Mais pourquoi? Parce que ce que Dieu veut finalement est qu'on soit pauvre et toujours dépendant de lui. Il veut qu'on soit toujours dépendant de lui, oui. Qu'on lui fasse confiance, ça c'est sûr. Mais nous avons des choses dont on n'a pas besoin. Ça, c'est des bénédictions de Dieu. Mais comment est-ce qu'on emploie ces bénédictions? Donc, on doit venir au salut si on n'est pas sauvé, ça c'est sûr. On doit chérir ou aimer le fait que Dieu, il pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins spirituels, à nos besoins physiques, émotionnels, etc. Mais voici un autre thème en parlant avec d'autres personnes cette semaine et en relisant ce texte, en écoutant Genèse 21-25, il faut finalement, je vous appelle, à oser, à demander des choses à Dieu. S'il vous plaît, ne me dites pas que vous avez des choses que vous voulez, que vous ne voulez pas demander, parce que vous ne voulez pas embêter Dieu. Qui est votre Dieu si lui ne peut pas écouter nos prières? Vraiment. Vraiment, qui est Dieu? Vous croyez qu'il est vraiment occupé? Qu'il ne peut pas vraiment prendre toutes les requêtes? Qui a osé demander des choses de Dieu dans le livre de Genèse? Plusieurs personnes. Plusieurs personnes l'ont fait. On le voit avec Isaac. Isaac était là et sa femme n'a pas d'enfant, Rebecca, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Dieu. Il ne va pas faire comme Abraham et Sarah. Ah, tiens, ma servante, je n'ose pas demander à Dieu, surtout pas. Il m'a déjà fait des promesses, il m'a déjà donné beaucoup, il a déjà été très gentil avec moi, alors là, ça serait vraiment de l'abus total. Vraiment? Vraiment? Osons demander des choses à Dieu. Dieu veut. Isaac demande. Et puis, sa femme, Rebecca, tombe enceinte. Alors là, dans son ventre, Genèse 25, à nouveau, Genèse 25, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans le ventre. On dirait qu'ils sont en train de se battre dans mon ventre. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'elle fait? Je vais aller consulter le médecin, je vais parler avec mon mari. Non, Genèse 25, elle va consulter Dieu. Elle va demander, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va lui dire ce qui se passe. Wow! Mais avant cela, on a un autre exemple de ceci. Qui a osé demander à Dieu des choses? Le serviteur d'Abraham. C'est l'histoire de ce serviteur. On l'a 2 fois en Genèse 24. Ça devrait capter notre attention. Si Dieu l'a écrit 2 fois dans le même chapitre, c'est que c'est majeur. C'est important. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande que Dieu le dirige. Et il demande des choses vraiment précises. Et il dit, si c'est cette femme qu'elle me demande, qu'elle me donne de l'eau et puis qu'elle demande aussi de donner à boire à mes 10 chameaux. Est-ce que vous savez combien de litres d'eau ils pouvaient boire chacun? Je ne connais pas la réponse. J'allais faire des recherches, je dis, bon, c'est pas important, on ne va pas dégraisser. Mais ils peuvent durer, les dromadaires ou les chameaux peuvent durer longtemps sans boire de l'eau parce qu'ils ont une belle réserve. Et elle a dit, le texte dit qu'elle a donné à boire jusqu'à ce qu'il n'ait plus soif ou jusqu'à ce que c'est assez. Donc elle n'a pas donné juste, on va faire le point parce que soyons fous,
on va faire le point, mais voilà. Non, elle a donné jusqu'au bout. Elle a puisé de l'eau et de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et combien d'heures ça lui a pris? Je ne sais pas. Elle devait avoir des bras incroyables, ok? Je ne sais pas. Mais ça, c'est ce que lui, il a demandé. Et Rebecca l'a fait. Il a osé demander. Et ça, c'est juste 3 exemples. Il y a d'autres prières qui ont été lancées qui sont lancées dans ce livre de la Genèse. Donc, ceci me mène à vous dire que tout commence avec le salut. Le plus important, c'est de connaître Jésus, d'avoir Jésus comme sauveur. Oui, mais il faut aussi être reconnaissant et adorer ce Dieu qui nous donne toutes choses. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comme Éphésiens dit. Et il faut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? Oser demander des choses à Dieu. Même des choses qui semblent être n'importe quoi. Dans les pires des cas, Dieu va vous dire non. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est la direction de Dieu. Quand vous dites « je veux ça » et Dieu dit non, oh, Dieu est en train de me dire que ce n'est pas par là que je dois passer. Et c'est une bénédiction, même quand il dit non. Et quand il dit oui, alors là, qu'est-ce qu'on a comme résultat? La joie de savoir qu'entre moi et ce que je pense et je veux et je crois, et mon Sauveur et mon Dieu, mon Créateur, il y a de la communion. Il y a un lien. Parce que j'ai dit, je veux ceci, et Dieu a dit, ah ok, je vais te donner ceci. Et tout de suite, vous allez voir, quand Dieu répond à nos prières, on va être vraiment encouragé et rassuré dans notre relation personnelle avec lui. Mais si vous n'osez pas, et si je n'ose pas demander, vous ratez cette bénédiction. Vous ratez cette bénédiction. Donc, Dieu pourvoit comme il promet, et nous, on doit s'approcher de lui pour le salut. On doit aimer le fait qu'il pourvoit, et on doit aussi oser lui demander de l'aide, demander de la direction, demander des choses. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui pourvoit. On l'a vu en Genèse, dans la première semaine, la création, comment Dieu a pourvu des animaux et des plantes pour la nourriture pour les humains, la lumière, et tout ce dont nous avons besoin. C'est Dieu qui pourvoit ces choses. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci pour tous les versets que nous avons pu lire dans le livre de Genèse. Merci pour le fait que tu pourvois comme tu l'as promis. Aide-nous à te faire confiance et à te demander pour des choses aussi, Seigneur, dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.